Fond de teint, rouge à lèvres, fard à paupières, fossiles, voici quelques produits qui sont devenus les alliés de certaines femmes aujourd'hui pour révéler leur beauté. Connu sous le nom de make-up, il suffirait juste quelques coups de pinceau sur le visage pour qu'une femme se métamorphose et rayonne de mille feux. Pourquoi, bien que naturellement belles, certaines femmes se sentent obligées d'ajouter des artifices à leur beauté? Interrogées sur la question, quelques-unes nous donnent ici leurs raisons. En tant que coiffeuse, je dois nécessairement aimer le make-up parce que la coiffure, c'est de se rendre plus belle, de se rendre plus belle. Et pour se rendre plus belle, il faut ajouter certains trucs. Ben, la femme africaine est naturellement belle, hein, mais il faut ajouter certains trucs. Je fais le make-up pour me rendre plus belle. Quand on fait le make-up, cela permet de faire ressortir la beauté. C'est la raison pour laquelle moi je le fais. Je le fais parce que des fois, quand tu fais le make-up, je ne le conseille pas, mais quand tu fais le make-up, ça dépend de ce que tu veux faire pour faire le make-up. Par exemple, si c'est les chutes que tu veux faire, ça peut aider. Beauté, élégance et attirance, telles seraient les vertus du make-up. Si certaines femmes peuvent s'en passer, d'autres ne pourraient pas sortir sans cette touche de plus. Une dépendance qui serait donc observée au niveau de certaines femmes, comme nous l'explique l'esthéticienne Auréole Tchaoun, directrice de l'Institut Sia Beauty. Le make-up, c'est l'utilisation des produits cosmétiques pour l'embellissement du visage. Certaines femmes ne se sentent plus à l'aise sans le make-up. Sans le make-up, elles se disent, bon, je ne suis pas jolie, elles ne sont plus à l'aise dans leur peau. Il y en a qui se maquillent au quotidien. Il y en a qui le font, même pour aller au boulot, elles se maquillent tout le temps. Bon, elles n'arrivent plus à rester naturelles sans le maquillage. Au-delà de la beauté que recherchent les femmes qui en font usage, les produits utilisés pour faire le make-up ne seraient pas sans conséquences sur le visage et sur la santé de l'homme en général. Dr Franck-Olivier Yedomon, dermatologue vénérologue, évoque ici les pathologies que peuvent causer l'usage incontrôlé de ces produits sur le corps humain. D'abord, il faut différencier des problèmes qu'on peut avoir, des problèmes ophtalmologiques, c'est-à-dire des problèmes liés à des infections oculaires ou bien des problèmes au niveau des cils qu'on peut avoir qui sont différents des problèmes de la dermato. Par contre, il y a des problèmes qu'on peut remarquer au niveau de la dermato, c'est-à-dire au niveau de la peau, qui sont d'abord des problèmes d'irritation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'allergie dans le sens immunitaire de la chose, mais on a un produit dont la corrosivité et dont l'agressivité au niveau de la peau peut être forte. Et donc, on peut avoir des produits de make-up qui, d'un individu à l'autre, peuvent être agressifs. C'est-à-dire, l'individu A utilise le produit mais n'a rien, mais l'individu B utilise le produit et dès qu'il l'utilise, aura un problème d'irritation. Donc ici, il ne s'agit pas d'allergie, mais il s'agit d'irritation mécanique. Et comme cela est intervariable d'un individu à l'autre, cela entraîne le conseil suivant qu'il ne faut pas passer son make-up parce que j'ai un make-up qui marche, je le remets à une autre personne. Le deuxième problème, c'est les problèmes d'eczéma, qu'on appelle encore dans le jargon scientifique les eczémas de contact. Ici, il s'agit d'une allergie pure et qui est individuelle. Ça veut dire qu'au niveau de la peau, nous avons des cellules de défense de l'organisme qui vont identifier la substance donc, du make-up, une substance du make-up, un composant du make-up et le déclarer comme étranger. Et dès que cela est fait, si l'individu réapplique ce make-up, cette substance, et que ce composant rentre en contact avec sa peau, automatiquement, l'eczéma se déclenche. Donc il ne s'agit pas ici, comme dans le premier cas d'irritation, d'un problème mécanique, mais il s'agit d'un problème immunitaire, c'est-à-dire le système immunitaire de défense au niveau cutané, au niveau de la peau, déclare cet élément-là étranger et se bat pour le repousser, ce qui fait qu'on a une inflammation.
Cela se voit souvent lorsqu'une dame applique par exemple un maquillage au niveau des cils et vous allez voir que toute la zone devient inflammatoire, la peau devient œdémacée, c'est-à-dire comme si elle était gonflée d'eau et les yeux, les paupières sont vraiment... Ça, c'est vraiment des cas en général d'eczéma de contact. La troisième des choses, c'est que les produits cosmétiques qu'on utilise pour les make-up en général peuvent boucher les pores. Et lorsqu'ils bouchent les pores, ils peuvent déclencher ce qu'on appelle la comédogénicité, c'est-à-dire le fait que le produit peut déclencher des boutons. La dernière chose, c'est que tout ce qui est appliqué au niveau de la peau doit être safe. Or, la plupart des make-up en général, pour permettre à ce que le make-up puisse durer dans la globalité, c'est-à-dire que si je prends un produit qui est naturel et que je le mets dans un bocal, je suis sûr que ce produit, si je le mets dans un bocal, il va pourrir s'il est naturel. Donc, je suis obligé d'ajouter des dérivés synthétiques au produit pour que le produit puisse être stable et rester pendant 6 mois, 1 an. Et ces dérivés synthétiques peuvent entraîner chez les dames en général des troubles hormonaux, c'est-à-dire des problèmes au niveau, donc alors, pour avoir des cycles qui ne soient pas réguliers, des kystes ou des myomes. Et donc, il est important également que nous ayons de la prévention par rapport à cela. Spécialiste de la peau et du visage, il livre aux femmes quelques astuces pour toujours garder une peau saine et un visage agréable tout en faisant usage du make-up. Le make-up existe depuis très longtemps, depuis l'Égypte ancienne. Et donc, ce qui est à dire, c'est que lorsqu'on utilise un make-up et qu'on a un problème, il faut consulter un dermatologue, arrêter son produit, consulter un dermatologue tôt. La deuxième des choses qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on utilise un make-up, il faut veiller en général au démaquillage, ce qui n'est pas souvent le cas. On se maquille, on va en soirée, on transpire. La transpiration mélangée au produit du make-up reste sur la peau. On rentre à la maison tard, on dort, et c'est le matin qu'on se démaquille. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter et insister sur le démaquillage. Un bon démaquillage, ça prend du temps, c'est pas juste appliquer rapidement 2-3 minutes et puis passer. Il y a déjà au Bénin un système de surveillance sur les médicaments, mais également sur les produits cosmétiques. Donc, tout produit cosmétique, normalement, qui est en pharmacie, en général, est un produit donc, qui a subi déjà des étapes de surveillance et donc est considéré comme safe. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne s'approvisionnent pas à certains sites. Ils ont plusieurs donc, fournisseurs dans les villes. Il y a même des gens qui en fabriquent, ça vient de Chine, ça vient de partout. Et on ne maîtrise plus le circuit du produit cosmétique. Donc, pour être vraiment sûr de ce que l'on utilise, il faudrait vraiment aller vers des sources correctes comme les pharmacies. Et les pharmaciens et même les cosmétologues qui travaillent en pharmacie sont chargés d'aider la clientèle donc alors à avoir le meilleur produit au meilleur coût et donc alors avec le moins d'effets secondaires possible.